Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. Cette fois-ci, on va regarder un petit peu dans l'actualité et pour ce faire, on a notre source préférée, notre source d'intermédiaire préférée sur le Congo-Ça, sur ce qui se passe et qui fait des enquêtes. On parle de notre très cher Booba. Oui, Booba, c'est une source. Je vous ai dit, quand vous voulez avoir l'actualité, savoir rapidement les grands vracs, il va aller sur sa page et vous allez voir tout le contenu. Aussi simple que ça. Donc, on va parler de ça parce que Booba, il nous promet qu'il est en train de travailler il est en train de faire une enquête sur le très grand personnage Ali Isaac Mayembe, c'est son vrai nom, mais son alias c'est Alex Hitchen. Vous savez, ce fameux coach online qui parle de sa richesse, qui a 25 ans, qu'il est accompli, qui des fois, il utilise certains schémas de d'autres coachs qui ont déjà fait, mais de façon souvent plus maladroite et choquante qu'autre chose. Parce que est-ce qu'il y a réellement une approche d'aide ou simplement il navigue sur ce qui a déjà été fait pour créer du sensationnalisme? Bref, c'est la question qu'on se pose, mais dans tous les cas, c'est sa formule. Mais on va regarder Booba qui s'intéresse à ça. On y va, it's about it. Jusqu'au duc de Boulogne. C'est le exclusivité. C'est la fin pour Alex Tick. Voilà. Pressing éternel. Double pressing. King du Suprême. Cop. C'est fini. Terminage. Destruction. Là, c'est fini pour lui. Non, là, c'est finito. Il est finito. C'est fini pour lui. Une grosse enquête sur cet individu en cours. C'est le pressing. C'est fini pour toi, mon gars. Voilà, là, on te met dans la corbeille. Isaac Mayambo, tu vas comprendre c'est quoi le pressing éternel. Toi, t'es là, tu te lèves, ouais, je suis millionnaire. Toi, t'es millionnaire, toi, hein? J'ai fait carrière dans le basket. T'as fait quelle carrière, toi? T'as joué en Tibès, hein? Bon, des touches remplaçant, t'as viré en Tibès. Je vais parler des millionnaires. Toi, t'as fait quelle fortune dans le basketball, hein? C'est une dinguerie de dire ça. Tu vas sentir le pressing éternel. Allez, corbeille! Donc, déjà, je me rappelle, aux dernières nouvelles, il y avait un YouTuber qui avait exposé son expérience avec sa fameuse formation en ligne qu'il vend pour faire de l'argent. Donc, vous savez, le genre de formation qu'on vous dit, tu achètes la formation à tel prix, souvent très dispendieux, et tu vas être comme ça. Tu vas être comme ça, riche. L'argent va faire comme ça. Tu n'aurais même pas ton claquer des doigts, l'argent tombe. Tu vas tellement avoir de l'argent que même quand tu vas parler, c'est l'argent qui va sortir de ta bouche. Tu achètes cette formation, l'argent va sortir de ta bouche. Vous savez, ce genre de formation-là, et oui, il y avait, si vous retrouvez, j'ai oublié ce nom de cette personne-là, mais sur YouTube, tapez Alex Hitchen, YouTuber, expose Alex Hitchen, quelque chose comme ça. Vous allez le trouver. J'ai juste oublié son nom, comme j'ai oublié. J'avais vu son... Et puis, il avait quand même fait une vidéo très documentée pour parler de toute la procédure et que lui, il avait justement investi de l'argent et puis il a vu complètement il a vu, comment on peut dire ça? Il a vu les arcs-en-ciel. Oui, il a vu plein d'arcs-en-ciel dans cette formation. Donc, bref, est-ce qu'il y a une route facile vraiment de coaching qu'on vous dit achète telle formule et puis tu vas être riche? Moi, je veux juste la fortune à la Elon Musk. Elon Musk, sort-moi ce cours-là, on y va. Bref, sinon, on reste encore. On sait qu'il y a beaucoup de Mathieu Vu. Il joue beaucoup avec le Mathieu Vu. Donc, on connaît c'est quoi les tactiques de Mathieu Vu, d'être dans un certain quartier ou d'être devant un restaurant, de prendre 2-3 photos, de marcher dans un grand centre d'achat avec des magasins dispendieux, de prendre 2 ou 3 photos, de louer une location d'une belle auto de luxe et de rouler sur l'auto en Mathieu Vu, d'être en location dans ta maison à Dubaï, mais de prétendre que c'est un achat que tu as fait alors qu'on sait faire les achats comme ça, les étrangers qui font des achats à Dubaï, il y a beaucoup de logistique qui s'apprête et c'est compliqué de le faire comme ça, de venir. Mais bref, en 2025, je pense que beaucoup plus de personnes sont conscientes de ça. On a vu, c'est pour ça, la vague des influenceurs, influ-voleurs, avec Booba. Booba, c'était son dossier. Et puis on a vu qu'est-ce qu'il a fait avec la plupart de ces candidats-là, les influenceurs. Ils sont maintenant tous sur TikTok. Même Magali Berda, elle fait des matchs sur TikTok. Oui. Allez, vous allez voir, Magali Berda, elle fait des matchs sur TikTok. Donc, ils font toutes des lives, que ce soit les Maïva Guénam qui reviennent sur des dossiers recyclés pour essayer de gratter du buzz sur d'autres dossiers parce qu'ils ne savent plus où se lancer. Et puis, ils n'ont pas trop de créativité pour créer, mais on les a toutes vues. On a vu le dossier influ-voleur les a affaiblis.
On a vu que beaucoup, tels des Marc Blatta et tout ça, des enquêtes se sont faites suite à ça sur eux pour exposer leur commerce, les fausses promesses qu'ils faisaient. Mais bref. Et là maintenant, on a des personnes qui ont compris que Booba est une très grande influence. Que vous pouvez aimer ou pas aimer Booba, Booba, c'est la piraterie là. Lui est là pour venir changer le système et changer les codes qui essaient de se faire des gens qui veulent se pigeonner d'autres personnes. Donc, et là maintenant, il a dit, vous savez quoi? Je m'intéresse en effet à ce cas-là et je fais une enquête. Du côté américain, on a Candace Owens qui fait des enquêtes un peu partout. Elle est là, elle regarde partout comme ça. Elle fait comme ça. Elle regarde même au côté de la France. Candace Owens, elle est partout. De temps en temps, elle est au côté, elle va partout. Et elle est le côté anglophone. Booba, lui, il a dit, moi, je vais prendre le réseau francophone. Je vais faire aussi mes enquêtes comme ça. Je mets mes petites jumelles et je regarde tout ce qui se passe. Et il se lance. Et puis, on le voit que il est efficace. Quand il se lance dans les enquêtes, il est efficace. Donc, c'est juste en tant que tel, on annonce que oui, on risque de voir très prochainement des expos directs, des faits directs qui parlent de ce fameux Alexis Chen, au-delà de ses approches, au-delà de ce qu'il certifie être, parce que lui, il se présente comme un coach en ligne, mais de son expertise, de ce qu'il fait. Si le monde, on connaît un peu le Red Pill, on sait que c'est du copier-coller qu'il fait, mais souvent très mal présenté. Oui, il fait le copier-coller, il va prendre les formules de regretter, rest in peace, Kevin Samuel, qui disait, OK, rate you, note-toi de 1 à 10, donc tu ne peux pas utiliser le 7, mais Kevin Samuel, la différence, il venait avec une approche d'aide réellement. C'est une aide directe, catégorique, analytique, mais derrière, il y avait vraiment de l'aide et le monde, quand ils appliquaient les conseils de Kevin Samuel, on pouvait comprendre d'où ça venait. Mais tandis que pour Alexis Chen, la plupart du temps, c'est des conseils pour clasher, pour t'humilier, te clasher ou pointer du doigt, créer des généralités, ramener des stéréotypes et puis des histoires que tu regardes en disant des commentaires qui disaient mais toutes les femmes sont des PUTE. Mais lui, il a oublié que il sort il a été formé dans le corps d'une femme. Donc, ça veut dire, j'imagine qu'il a une relation très complexe avec sa mère. Oui, vous allez dire, mais Doa, peut-être pas. Non. C'est sûr qu'il y a une relation complexe avec sa mère. Je suis sûre que même quand sa mère, elle entend qu'il dit ça, qu'il généralise avec des facteurs tellement biaisés, là. Des fois, il va dire, si une femme est comme ça, elle est sur les réseaux, ou si une femme, elle répond à des messages textes, ou si une femme fait ci, c'est une PUTE, c'est clair, c'est net. Maintenant, on est comme, oh, ok. On voit qu'il a beaucoup de traumas, il a beaucoup de schémas, donc de patterns. Et dans ces patterns, il a le pattern de punition, donc punitif, il a le pattern de manque de confiance, il a le pattern qu'il a vécu de l'abus lui-même et qui fait maintenant que quand il voit des comportements qui amènent, qu'il a vu dans ces scènes-là, il le voit comme un abus, donc il est sur la défensive, on le voit clairement. Par contre, qu'est-ce qu'on voit chez lui? Il a quand même pu faire un fonds de commerce sur ça parce qu'il a compris l'humain, des fois, aime entendre un peu le négatif, le Congo ça, aime voir des réactions, quelqu'un qui va traiter toutes les femmes de ci, de ça. Ben oui, c'est vrai, toutes les femmes sont comme ça. Ah bon? Oui, il a raison, toutes les femmes sont comme ça. OK. Ou tous les hommes aussi sont comme ça. OK. Mais derrière, au-delà d'avoir fait ton observation, maintenant, si tu es dans une approche d'aide, c'est quoi ton approche? Comment tu peux dire, tu vois quelqu'un qui vit une situation qui te dirait « Ah, j'ai la trentaine, Alexis Chen, je suis célibataire ou je suis en fréquentation, mais je ne suis pas certaine. » C'est quoi ton approche? Lui, il n'aurait pas d'approche. Il va juste dire « Ah, ben t'as la trentaine, mais j'ai pas d'approche pour toi. Moi, je suis là pour faire du sensationnalisme. » Et puis, on regarde, on se dit « Oui, avec les réseaux, il fait son contenu, son argent dedans. » Derrière, la boîte de ses cours en ligne qu'il vend, c'est là le problème. Il y a des gens, il y a un type, comme je vous ai dit, qui avait exposé, qui avait sonné l'alarme sur ça. Là, maintenant, je me dis qu'en voyant le Booba qu'on connaît,
il va probablement remettre l'alarme sur ça. Des enquêtes plus sérieuses vont être faites sur lui, d'investiguer un peu sur tout ce qu'il fait. Se dire que si les candidats influenceurs, les influx voleurs, ils ont été exposés, mis sur la place publique, les Marc Blatta de ce monde, ils ont été mis sur la place publique, ils savent qu'ils viennent mettre les pieds en France, ils vont avoir beaucoup de comptes à rendre, beaucoup d'entre eux ne veulent plus venir en France parce qu'ils savent qu'ils vont devoir enregistrer toutes leurs taxes parce qu'ils utilisent les services français et tout ça. Donc, il reste très loin. Là, maintenant, lui, pourquoi il doit voir le laisser passer? Donc, tu veux vivre de l'argent des gens, mais pas pour faire un bien dans la communauté, mais juste pour profiter du malheur de la personne. Tu t'attends quoi? Donc, tu sais, on va peut-être voir des petites péripéties, des petites nouvelles qui vont suivre de notre source, de ce que notre très cher ami Booba va nous donner. Parce qu'on suit Booba. Doa est suit Booba. Que des fois, je suis d'accord, pas d'accord avec Booba. Je sais que c'est une très grosse référence. Et puis, je sais qu'il est très fort dans les enquêtes. Moi, je me dis qu'il a des équipes avec lui. Parce qu'il est tellement à jour dans ses enquêtes, guys. Vous regardez la page de Booba, en temps réel, il a toutes les actualités comme s'il a des petits ordinateurs. Ou sinon, Booba est juste comme Doa. Nous, on est juste rapide comme ça à jour. Mais lui, en plus, il a les contacts. Il peut directement aller chercher les contacts. Et puis, autour, je me dis, hey, Booba, c'est une source. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il va nous sortir. Qu'est-ce qu'il va exposer. Qu'est-ce qu'il va mettre dans la lumière. Donc, je voulais vous laisser savoir le tout. Sinon, pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, ne vous faites pas avoir par les gens qui prétendent venir avec une pochette, une couverture de vouloir vous aider, mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est soutirer votre argent, tout ce qu'ils veulent, c'est soutirer de faux espoirs. Ils ont des conseils malveillants et malsains pour vous. Ils vont juste être là dans l'approche de vous humilier, vous critiquer, mais ils ne vont pas venir à regarder ensemble, vous accompagner pour trouver un plan. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui vient te donner, mettons, je donne des conseils généraux. Je ne peux pas à la base me mettre et puis faire l'action pour toi. Je peux rapidement regarder des analyses. Je peux rapidement qu'on regarde ensemble, tu sais, la structure de l'événement l'événement qui se passe. Rapidement, on peut maintenant, avec vous mettre des points de position. Vous dire, regardez, voici une relation misère, par exemple. Voici qu'est-ce qui peut être une relation misère. Et vous, avec tous les points, vous allez même ajouter des points et vous décidez, ok, oui, je suis en effet dans une relation misère. J'ai pu détecter, en effet, il y a plusieurs points qui font partie de ma réalité et c'est quoi les émotions que j'ai. Là, vous allez avoir des pistes, mais croyez pas les gens qui arrivent ils ont des formules toutes gagnées. Il y a pas on veut tellement avoir les choses rapides. Je sais maintenant, le monde ne veut pas commencer par zéro. Le monde, ils sont comme choqués de devoir commencer par zéro. De devoir dire, hey, j'ai un nouveau projet, laisse-moi commencer mon projet on the scrap, le commencer à zéro. Le monde va être titillé de le faire. Parce qu'ils vont se dire, s'ils commencent par zéro, les autres gens autour, qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce qu'ils ont besoin de l'opinion des gens, de se dire, de se valoriser, de se dire, je suis au top. Alors qu'en vrai, commencer par zéro, des fois, tu fais un plan dans ta vie, tu fais quelque chose, tu commences à zéro, tu fais ta marque, et puis tu regardes comment ça va. Des fois, tu vas l'effacer un petit peu, tu vas recommencer, tu prends comme justement, j'ai mon crayon qui me regarde. Donc, tu prends ton petit crayon, t'écris, tu prends ta gomme, t'effaces, tu réécris, t'effaces, tu réécris, et c'est correct. Donc, c'est ça que je pourrais vous dire sur le tout. Sinon, on attend notre très cher ami Booba. Guys, on attend l'enquête de Booba. Ça s'en vient. On va lui donner un petit peu de regarder où ce qu'il va aller dans sa piste. Et je vous laisse sur ce aux prochaines vidéos, guys. Mettez un like de support, mettez des cœurs mauves, mettez des cœurs bleus, mettez des cœurs jaunes qui représentent l'or, mauve. Mes deux couleurs préférées, ça va être le mauve et or. Ça, c'est mes deux couleurs préférées, mauve et or. Donc, si vous voulez mettre des cœurs mauve et or, it will be more beautiful. Donc, là, sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.